Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce bulletin d'information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, attire l'attention de la communauté internationale sur la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Suivez. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Restons toujours dans le même chapitre, agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Le souverain pontife tire la sonnette d'alarme de la communauté internationale. Je vous laisse suivre les papes François dans cet extrait choisi pour vous par Junel Pézou. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.